Ouais, bonjour, ici Harald de Tracyclisme. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour donc la présentation, l'unboxing du sac Top Tube de chez Cyclite que j'ai reçu par la poste ces derniers jours, donc ils m'ont fait le plaisir d'envoyer pour qu'on puisse avec l'équipe le tester, donc déjà l'ouvrir, le tester et ensuite faire un petit tour avec et le tester en conditions d'ultra par la suite. Cyclite, je sais pas si vous avez déjà vu cette marque là, mais bon, elle apparaît dans le jeu des sacoches comme la Fidura, comme d'autres sacoches d'ultra assez récemment, et existe depuis quelques années. C'est une marque allemande qui fabrique donc essentiellement des sacs à dos et également j'ai vu des racks à ski pour ceux qui sont intéressés par des racks à ski pour aller faire du vélo avec leur ski ou faire du ski avec leur vélo, les deux. Ce modèle là c'est le Top Tube en noir, donc il y a un modèle quand même assez polyvalent au niveau des couleurs avec une contenance d'1,7 litre affiché par le constructeur. Faut savoir que l'envoi a été hyper rapide, ils me l'ont envoyé sous je crois 2-3 jours. De plus il est entièrement étanche, très léger, c'est surtout ça qu'ils mettent en avant. Il fait 90 grammes affiché pareil sur le site constructeur. Ouais, étanche et il coûte 79 €, donc 79,90, donc 80 €. C'est-à-dire que par rapport aux autres sacoches, on est, je dirais, plutôt sur une gamme de prix assez élevée, mais qu'ils justifient sur leur marketing et sur le site à travers donc le poids plutôt léger de cette sacoche. Donc voilà, assez parlé, moi je dirais qu'on commence à l'ouvrir, parce que moi ça fait déjà une semaine que je l'ai reçu et je suis assez excité à l'idée de jeter un œil là-dessus. Donc Top Tube Bag, donc la boîte se présente comme ça, avec un petit opercule que je me suis déjà permis d'ouvrir pour voir le contenu. Donc, voilà comment ça se présente une fois qu'on ouvre, une jolie boîte bien présentée, avec donc une photo des deux fondateurs, dont Max, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger par email un peu. Également un petit descriptif. Ah oui, c'est pas un descriptif de leur produit, c'est bien ça, avec en plus une petite explication de comment fixer chacun des produits, comment l'entretenir et tutti quanti. Ce qui est chouette, j'imagine que c'est la première sacoche que j'ai neuve, je dois avouer, parce que les autres je les ai toutes achetées d'occasion sur le bon coin. Je sais pas trop en général comment font les constructeurs, ça me servira de base de comparaison. Voilà un peu, donc une petite notice d'instruction. En plus de ça, qu'est-ce donc que ceci? C'est magnifique, c'est tout emballé avec du papier style papier photo. Je vais le déchirer parce que j'ai pas honte. Qu'est-ce donc que ceci? Alors, hop. J'imagine que possiblement par déduction, c'est peut-être du film transparent à mettre sur le cadre directement pour éviter les frottements avec le cadre. C'est bienveillant d'avoir mis ça, je trouve ça assez cool, sinon il faut acheter du film transparent, j'estime que c'est ça en a l'air. Hop, en plus emballé dans un petit paquet, donc très mignon. Hop. Ensuite, passons au déballage, cette fois-ci de la sacoche, c'est ça qui nous reste. Hop, j'enlève le petit truc, le petit scotch, mais déjà je vais vous montrer le fond. Donc au fond il y a à nouveau pareil une explication un peu du produit, du fait qu'il pèse 90 grammes ou 112 grammes avec le reinforcement, qu'il est étanche, qui fait 1,7 litre et qu'il n'est pas du tout emballé en plastique. Et c'est vrai que j'ai pas du tout fait attention, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de sacoche plastique. Comme dit, c'est emballé avec du papier photo.
C'est chouette, ça donne un aspect hyper qualitatif et ça fait plaisir d'avoir quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait par ailleurs. Alors, hop, tac, cette fois-ci on va récupérer cette sacoche. Donc j'ai déjà déballé la première partie, le petit scotch. Maintenant je vais me permettre de déballer, hop, le reste. Tac, donc voilà la sacoche une fois déballée. Donc avec une petite coque qui recouvre pour l'étanchéité, j'imagine. C'est vrai qu'elle est hyper légère par rapport à l'Apidura que j'ai déjà, c'est assez épatant. On fonctionne avec des systèmes de scratch. On est sur quelque chose de cohérent, hein. Moi les scratch, faut savoir, j'ai eu pas mal de problèmes ces derniers temps, notamment avec les rest-straps, la top tube, avec des scratchs qui au bout de quelques temps ne se ferment plus. Donc à voir sur celle-là qu'est-ce que ça donnera. Une petite accroche magnétique, ouais, c'est ça, c'est bien magnétique, pour refermer la sacoche, hop, et qui vient se glisser sur le dessus, donc pour étanchéiser le tout. Le modèle à l'intérieur, il est plutôt beau, il y a une toute petite poche intérieure encore présente pour, bon, j'imagine, des petites choses, un tout petit tube de dentifrice, ou encore un câble d'écoute, enfin des écouteurs, un câble d'iPhone, ça peut être un peu n'importe quoi. Très mignon, une petite texte, enjoy every single kilometer, you're doing great. Donc un petit texte motivationnel qui dit profitez de chaque kilomètre, vous roulez bien, vous êtes bien. 112 grammes, 1,7 litre, designé en Allemagne, fabriqué en Chine. Donc ça, c'était une question que j'avais un peu en suspens, de savoir où étaient fabriqués leurs produits. Et donc on est sur de la fabrication en Chine. C'est bon à savoir. À tester ensuite. Donc moi j'ai un peu, la première impression, c'est que j'ai un peu des doutes de savoir si ça va tenir à long terme, juste d'avoir et si au niveau étanche ça tiendra aussi, le fait d'avoir juste un aimant qui maintient le tout sur le cadre et sur la sacoche, à voir. Il y a un petit passage de câble, donc pour ceux qui ont des dynamos sur leur roue, pareil, c'est bienveillant parce que ça permet de charger son portable, de passer un petit câble de téléphone et de charger, soit de brancher une lampe, soit de charger son téléphone qui est dans la pochette. Il faut savoir également, donc tac, j'ai l'impression, donc c'est mon téléphone qui sert également de micro, donc soyez pas étonnés que qu'il soit branché, mais là donc ça fait largement la taille d'un portable, et il passe bien dedans. Voilà pour ça. Et sur l'accroche frontale, on est pareil sur des scratchs. Donc à régler ensuite chacun à sa propre taille. Non, très chouette. Autre première impression, c'est la taille par rapport au cadre que j'ai. Ça me paraît assez large. Alors, je vais essayer de retrouver un peu la largeur. Ça fait 25 cm de long, 9 et 6, donc j'imagine que ça fait 6 cm de large, ce qui moi par rapport à mon cadre standard me paraît assez gros. À voir, à tester ensuite sur mon Genesis en bas dans ma cave juste après ça. Il y a 2 accroches supplémentaires pour déplacer en fonction de chacun de vos cadres et les sacoches que vous avez mises dessus, pour déplacer chacun des scratchs d'un cran. C'est une possibilité qu'on n'a pas à l'avant, donc on peut pas remonter. Moi je suis assez agréablement surpris du produit. J'avais reçu par Decathlon de la gamme Riverside des sacoches pour les tester. Ils voulaient que je les teste sur la Transiberica. J'ai finalement pas utilisé leurs produits parce que ils me paraissaient lourds. Ils étaient un peu de la même manufacture, un peu lourds et peu ergonomiques.
Donc j'attendais un peu de voir ensuite Seatlight ce qu'il me réservait. Ça, je pense qu'on est sur quelque chose de plus intéressant. Mais j'ai bien envie de le mettre maintenant sur mon vélo, sur mon Genesis directement, pour voir ce que ça donne. Donc je vous retrouve là-bas maintenant tout de suite.